C'est un peu le Far West en ce moment, mais la télévision de demain, pour moi, elle va être... Je pense qu'elle sera à la carte. Si elle existe encore dans quelques années, si on appellera ça encore télévision, je pense que c'est quelque chose qui sera à la carte où le spectateur pourra choisir son programme comme il l'entend. Basé sur ce qui existe aujourd'hui, c'est juste un choix parmi tant de possibilités actuelles que la télévision de demain est définitivement, je pense, une évolution quasi darwinienne de ce qu'aujourd'hui est en train de vivre comme mutation, c'est-à-dire une perte des repères initiaux, une perte des statuts habituels des réalisateurs, des auteurs, des producteurs, des diffuseurs aussi. Donc aujourd'hui il y a un grand mouvement, de ça va sortir probablement une façon un peu différente, moi je dirais un peu parce que je suis très réticent à utiliser le terme de révolution, enfin ils ont une évolution assez profonde du mode de communication entre le public et les auteurs, sachant qu'il va y avoir probablement un nivellement entre les deux pôles, et probablement l'intervention du public va devenir de plus en plus forte et les auteurs vont avoir un rôle de plus en plus adaptatif, obligation d'écouter une sorte de retour quasiment en temps réel. Je pense que la télévision du futur naîtra de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va être ? Je pense qu'il serait très présomptueux de dire aujourd'hui de quoi elle sera faite. Je pense sincèrement que on va probablement pas mal rigoler dans quelques années en repensant à la télévision linéaire, classique. Maintenant, encore une fois, l'être humain reste toujours un être humain avec 24 heures, avec une capacité de concentration certes améliorée, une capacité de dispersion peut-être aussi améliorée, mais ça restera quand même quelqu'un qui aura 24 heures dans sa journée, qui ne passera peut-être pas 24 heures devant les écrans à regarder les choses. Donc de ce point de vue-là, je crois que ça pondère les grands rêves complètement délirants qu'on peut aujourd'hui avoir, mais qui sont finalement conceptuellement un petit peu fragiles.